Une pensée à notre ami Roland Oui, le Corbis coach, dans le studio, coach Corbis, pour évoquer ce nouveau cauchemar pour les fans de foot italiens. L'Italie va manquer une 3e Coupe du Monde consécutive après 2018 et 2022. Élimination au tir au but en Bosnie hier. Italie réduite à 10 après l'expulsion de Bastoni dès la 41e minute. Scénario cauchemar. Les Italiens avaient même ouvert le score. Il va donc falloir au moins attendre jusqu'en 2030 pour espérer voir l'Italie disputer une Coupe du Monde 16 ans après la dernière en 2014. Parlons-en avec Clément Brossard qui rentre de Milan. Salut Clément. Buonasera a tutti. Oh là là, Salut, Clément. Clément. Ça y est. Il faut que tu nous racontes ce Calme-toi. traumatisme hier du peuple italien. Ouais. Alors, on parlait Le beaucoup de Manceau, peur. il a craqué. Hier, on parlait beaucoup de peur, de tension, de tensione, Jérôme. J'ai pu surtout observer un cruel manque de confiance des supporters pour leur équipe nationale. Parce que quand Moeskin a marqué le premier but italien, il y a eu de la joie, bien sûr, mais sans euphorie, loin de là. Et là, fragilité, elle s'est explosée même en plein vol dans la soirée milanaise au moment du carton rouge. Clément Turpin qui donc expulse Bastoni. C'était bon d'ailleurs hier. Oui, bon, en tout cas sur le carton rouge, bon il n'y a pas Ah de bon, mais photo, bon, hein, c'est bon. sûr. Mais les Italiens, ils se voyaient déjà éliminés avec ce carton rouge, malgré cet avantage d'un but à 0. Et mes deux voisins de table m'ont dit, ça y est, terminé, prolongation, tir au but, élimination. C'était le cas de Pietro, c'était l'un de mes voisins, Pietro. Pour moi, c'était terminé après l'exclusion de Bastoni. On joue à l'extérieur, c'est difficile. Avec une équipe qui n'a pas vraiment de talent, à 10 contre 11, c'était déjà presque un miracle d'aller au tir au but. C'est dur, mais ces derniers temps, perdre au pénalty, c'est presque devenu une habitude. On ne sait pas si dans 4 ans, on réussira à se qualifier pour le mondial, car il y a une malédiction. Vraiment, il y a une malédiction. Ça n'a rien à voir qu'une malédiction. Bon, dans ce bar, en tout cas, Manu, il y avait une certaine fatalité, surtout des anciens, mais pour cette jeunesse qui n'a presque jamais vu la nationale et dans un mondial, il subsistait un peu d'espoir. Et avec le maillot de Berardi sur le dos, Marco, une vingtaine d'années, n'était pas loin de lâcher une petite larme. Ça fait mal, surtout pour toute notre génération qui va avoir du mal à se passionner pour le football italien et la nationale. Ce qui fait mal, c'est aussi toute cette ambiance. Il faut avoir plus d'orgueil, d'ambition quand vous défendez la sélection tricolore. Ce sera pour la prochaine fois. Je le verrai peut-être avec mon fils, qui sait. Vous le sentez, ce petit rire nerveux, un petit peu, le rire jaune, et c'est tout ce que n'avait pas Roberto, quasiment le même âge pourtant, mais lui était plus qu'énervé face à ce nouvel échec. C'est un cauchemar, c'est la 3e fois de suite. Je veux bien pardonner, mais j'ai 23 ans et le dernier mondial que j'ai vu date de plus de 10 ans. Si on pardonne encore, ce sera la même chose la prochaine fois. Il faut tout changer jusqu'au président de la fédération, Gravina. Et finalement, j'ai l'impression que ce qui faisait vraiment rager les Italiens hier soir à Milan, dans ce bar, un pays où, vous savez, on est très famille, avec beaucoup de transmission, l'Italie est réputée pour ça. Et bien Riccardo a 58 ans, il était hier très déçu pour cette jeunesse italienne. J'ai eu la chance de voir 2 sacres de l'Italie, en 82 et en 2006. Mais quand je pense à ces jeunes qui ont 16 ans, qui n'ont jamais vu l'Italie en Coupe du Monde, ça me rend fou. Vraiment, c'est pas possible. Écoutez, il en perd même son italien pour dresser un constat qui est assez terrible. Voilà, c'est horrible, nous vivons les pires heures du foot italien, l'Italie qui réclame maintenant un grand ménage au plus haut de la fédération. Merci Clément. Roten se chauffe ce soir sur RMC. L'Italie est-elle encore un pays de foot? Pour en parler avec nous, en plus d'Éric Dimeco, Manu Petit, Jérôme Roten, accueillons Daniele Manussia, notre drôle de dame italienne. Salut Daniele. Salut Daniel. Salut à tous. Voilà, ça va. Aïe, 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 il n'y a plus de Oh là, bois. c'est quoi cette voix? La gueule de bois, la Daniele. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, je suis encore un peu fatigué émotivement, on va dire, mais ça va mieux par rapport à hier. Hier, c'était vraiment décevant, c'était dur à accepter pour ce que ça veut dire pour l'Italie, parce que c'est quand même, c'est pas anecdotique. 3 Coupes du Monde de suite, on peut pas dire en 2017 c'était pour ça, en 2022 c'était pour une autre raison, et là c'est pour une autre raison encore. C'est pour les mêmes raisons. Rien ne change, on n'a rien changé, donc on n'a pas eu des résultats différents. Et c'était aussi dur pour comment c'est arrivé, parce que finalement les matchs étaient passionnants. C'était un match un peu cruel, parce qu'on a eu des occasions à 10 contre 11. Tous les épisodes, c'était contre l'Italie. Et donc voilà, à un certain moment, on avait aussi envie de se dire, bon, on va les passer au penalty avec beaucoup de souffrance, mais ça va pas être beau, ça va pas être joli, mais au moins on est à la Coupe du Monde, après on va faire des réflexions.
Et bah non, là, il faut faire des réflexions et c'est tout. Après, la Coupe du Monde, on va la regarder encore une fois. C'est pas si mal de regarder une Coupe du Monde sans sa propre équipe nationale. Ouais, sans pression. Alors, on commence à s'y habituer. Mais en même temps, c'est grave. Rassure-toi, on est là pour toi. On est là pour t'écouter. Hein. Tu peux vider ton sac. Justement, c'est une sorte de thérapie grand public ce soir. Jérôme, comment tu as réagi? Est-ce que tu as mal vécu cette soirée? Est-ce que tu es triste de voir l'Italie louper cette 3e Coupe du Monde? Non, mais triste, oui, parce que on est tous passionnés de foot. Moi, j'ai grandi, on a tous grandi avec une Italie forte, que ce soit équipe nationale ou même en club, le championnat. Donc, il y a des équipes qui nous ont fait rêver et forcément, on n'est plus du tout dans cette période-là. Mais ça, on le savait. On n'a pas attendu le match d'hier pour se rendre compte que l'Italie est en grande difficulté. Tu rates pas, comme l'a dit Daniele là à l'instant, tu rates pas déjà 2 mondiales par hasard. C'est pas la faute à pas de chance. Une fois, ça peut arriver de dégringoler, de perdre des matchs. Parce que bon, il faut reconnaître aussi que quand tu vois le parcours sur les matchs qualificatifs, alors ils n'ont pas joué les meilleures équipes européennes, mais ils se sont fait devancer que par la Norvège. Ouais. Et ils ont quand même marqué beaucoup de points. Donc ils sont 12e au classement FIFA, les Italiens. Ça peut être injuste quand tu vois que la Bosnie, combien de points elle a marqué sur ses phases de qualification. Le pire, c'est la Suède. Là, j'ai vu qu'ils avaient marqué que 2 points. Oui, c'est ça. Il y a l'histoire de la... Et grâce à la Ligue des Nations, ils sont repêchés. La Ligue des Nations, mais c'est pour ça, tu vois. Donc forcément, il y a un goût amer de ce côté-là. Mais après, oui, là où tu dois pas te cacher, parce que le match d'hier, normalement, tu joues la Bosnie, même si c'est là-bas, sur un match, un terrain traquenard, on en a parlé, un petit stade, pas dans les meilleures conditions. En plus, tu as une moitié de la tribune qui est fermée parce qu'ils avaient pris des sanctions sur le dernier match de qualification. Tu vois le déroulement du match où ils t'offrent le premier but, la Bosnie, et derrière, en effet, tu montres autant de faiblesse comme on a noté depuis autant de mois, autant d'années. Quand tu vois, ne serait-ce que l'attaque hier de l'Italie, les milieux de terrain qui doivent prendre le jeu à leur compte, il y a beaucoup de manque. T'imagines qu'hier, la Bosnie, alors je veux bien que l'Italie soit réduite à 10 en deuxième mi-temps, mais la Bosnie, ils ont frappé 30 fois au but, les gars. Les Italiens, moi, je veux bien qu'on me parle de l'occasion de Keane en deuxième mi-temps, où il doit faire mieux, en effet, mais il la met au-dessus. Et la tête d'Esposito en fin de match. Mais à part ces 2 occasions-là, il n'y a rien. Ah non, en fait. Dès que tu es à 10, tu subis tout le match. Il n'y a rien, parce que c'est triste. Tu as un entraîneur qui, je pense qu'il n'est même pas fait pour ça, Gattuso. Le président de la Fédé veut le garder d'ailleurs. Oui, d'accord, mais on sait qu'il le garde. Mais tu le gardes pour quoi, en fait? Pour construire de quoi? toute façon, le président de la fédération, elle va peut-être sauter. Donc. Oui, voilà. Mais oui. Non, mais Daniele, il y a le ministre qui a demandé sa tête. Daniele, là où tu as raison, c'est que déjà, il le garde. Mais il le garde pourquoi? Il faut un projet. Et puis, le projet, c'est pas que les équipes professionnelles. Ça part de tout en bas. Oui. Parce qu'il faut créer quelque chose de différent. Nous, en France, on a réussi. Et on conserve ça, et tant mieux. L'Allemagne aussi. Et l'Allemagne pareil. Si tu veux, nous on a un vivier qui est important. Les équipes de jeunes, ça marche bien. Et puis il y a une structure. Alors après, on est d'accord sur la politique ou pas, peu importe. Tu crées quand même des joueurs assez importants. Aujourd'hui, l'Italie, mais mon Dieu, quand tu regardes l'effectif. C'est là que c'est inquiétant. Ah, et en fait, c'est de tout en bas. C'est l'engouement autour de ça aussi. C'est que tu n'intéresses plus ta jeunesse. L'un va avec l'autre. Là, je vais laisser parler Eric pour parler de l'engouement. T'es touché, Eric, ça t'a fait mal? Tu sais, quand tu regardes un match de l'Italie, c'est pas un match comme un autre pour moi. Mon père 100% italien, des Abruzzes qui écoutaient le championnat d'Italie quand j'étais petit à la radio. J'ai regardé tellement de matchs de l'Italie en Coupe du Monde avec lui. Je regarde cette équipe toujours avec l'œil du cœur. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Comment c'est avec d'affection. J'allais dire avec affection. Voilà. Ouais, non, j'allais dire une horreur. J'allais être repris par Adrien demain. Non, mais avec affection. Et donc du coup, j'ai regardé le match hier soir parce que j'ai ma famille qui est encore là-bas et je sais qu'ils attendent ça. Et tu le sens venir. Alors, je vais te dire, surtout, c'est au moment où on rigolait dans le Moscato Show tout à l'heure, quand tu es fan de l'Italie ou moitié italien et supporter de l'OM, donc il y en a beaucoup, des Italiens à Marseille. Tu les vois arriver ces matchs-là, c'est-à-dire qu'on a vécu toute la saison avec ce genre de match. Et hier soir, quand je regarde le match, que je vois le but d'entrée, bon, je suis content.
Oui, mais tu dis je vois vite qu'il va y avoir une embrouille. Voilà, c'est une équipe à embrouille comme l'OM l'est cette année. C'est-à-dire que tu sais que s'il va y avoir un coup du sort, il va être contre toi. Et si tu regardes que l'arbitre c'est Turpin en plus, tu te dis mais je l'ai vu arriver depuis de loin ce résultat-là. Alors après, franchement, je sais pas comment analyser ça parce que le coup de la mauvaise génération, ça marche sur une Coupe du Monde 2, mais pas 3. Oui. Donc le coup sur on forme plus de jeunes en Italie, je veux pas le croire parce qu'il y a des pays comme le Maroc qui ont des générations merveilleuses même chez les jeunes aujourd'hui et tout le monde joue au foot dans la rue et en Italie c'est le sport numéro 1 et l'Italie est un grand pays de sport. Tu regardes dans tous les sports les Italiens. Alors, tu as encore regardé aux Jeux Olympiques d'hiver, on en parlait tout à l'heure dans le Moscato Show. Les Italiens sont forts, c'est un vrai pays de sport par rapport à nous. Et là, moi, je ne sais pas comment expliquer, donc je ne sais pas si notre Daniele peut avoir une réflexion, mais je pense qu'on doit trouver 10 de raisons. Mais je n'arrive pas à comprendre comment tu peux passer à travers d'autant de... Surtout à 48, c'est-à-dire qu'il y a le monde entier qui se qualifie pour la Coupe du Monde cette année. C'est dingue, c'est dingue. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Déjà, par exemple, le fait que hier soir, le président de la fédération, il a confirmé Gattuso, juste après cette défaite, il a parlé d'un match héroïque. Il a dit les joueurs, ils ont été héroïques. Il a dit Gattuso, c'est un grand entraîneur, et je l'ai confirmé. Mais vous comprenez l'arrogance de ça, d'aller devant un peuple qui a subi une autre déception énorme et leur dire en gros, le football, c'est à moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ce qu'ils veulent. Même si un entraîneur, il n'a pas les CV, parce que Gattuso, il n'avait pas le CV avant, et il a failli son but, quoi, sa mission, parce qu'il avait une mission très courte. Et il a failli. Après, il y a le fait que voilà, ça fait des années qu'on est dans ces pétrins-là. Moi, je rappelle toujours, oui, c'est vrai, on ne s'est pas qualifié en 2017, mais 2014, ça ne s'est pas bien passé non plus. 2010, ça ne s'est pas bien passé non plus. 2006, on a gagné avec une équipe, avec des joueurs qu'aujourd'hui, je pense, on donnerait un bras et une jambe pour avoir Cannavaro, Totti, Del Piero et tout ça, mais avec une équipe très défensive. Une équipe qui est arrivée à pas encaisser de but pour tout le tournoi. En gros, elle a encaissé le but de Zidane, le penalty et un but contre son camp dans un autre match pas important. Donc, c'était une équipe très défensive. On a cette idéologie en Italie qui, nous, on sait comment il faut jouer au foot. Ouais. On sait les types de joueurs qu'on doit former. Même si, là, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a des confirmations que ça ne va pas, il faut changer, il faut évoluer, il faut se mettre au jour avec les autres fédérations, il faut chercher des joueurs qui dribblent, il faut chercher des joueurs qui ont un rythme différent, il ne faut pas chercher que des milieux d'1m90 pour gagner les balles aériennes, il faut des entraîneurs qui sont au jour, qui sont pas... Ça en fait du boulot, Daniele, il y a toujours eu des grands entraîneurs, et là, quand tu regardes en Italie, ils sont tous vieillissants, il n'y a plus de mais là aussi, il y a raison. Sacchi, les Lippi, il y a De Zerbi, Eric. Mais là, il y a une raison. Non, mais attendez, là, il y a une raison. De Zerbi, c'est l'exception. Et De Zerbi, il a joué juste dans la jeunesse de Milan. C'était un espoir de Milan. Il s'est blessé. Il s'est gravement blessé. Sinon, il a arrêté un footballeur. Mais on n'a que des footballeurs qui font les entraîneurs en italien. Parce qu'ils ont beaucoup d'avantages pour après prendre le permis et devenir entraîneur. Ça, je le répète toujours. Si vous regardez les équipes des jeunes d'Italie, de la fédération italienne, c'est que des footballeurs. Alors là, moi, je pense qu'il faut les mettre un peu en compétition avec des gens qui ont peut-être une tête différente, qui viennent d'une autre formation, qui ont un peu vu le monde. Daniele, donc ça veut dire que Sacchi, il arriverait aujourd'hui dans le football italien, il ne pourrait pas entraîner. C'est impossible. Impossible. Il faudrait un président fou qui a dans un coup d'éclat. Comme par exemple le Parma, cette année, l'équipe de Parme, ils ont choisi un très très jeune entraîneur espagnol, Cuesta. Il est très jeune. Ça fait scandale en Italie. Après Cuesta, pour survivre en Italie, il a fait le Parme. C'est l'équipe la plus défensive du championnat. Donc il s'est remis dans la même eau du reste du championnat. Et tu as l'exemple de Fabregas à Côme aussi, qui est entraîneur espagnol, qui a lancé sa carrière désormais en Italie. C'est une belle saison. Manu. Côme, c'est une très belle exception. On parle de Côme comme une équipe espagnole en Serie A. Et Fabregas, d'ailleurs, il se moque de lui toutes les semaines. Et Allegri, il a dit que c'est un enfant qui vient d'entraîner. Il a dit à la télé, il n'a pas dit entre guillemets ou dans un truc privé. C'était
pas un off, quoi. Il a dit à la télé. Pendant le match, avec les caméras, et il a dit ça. Gasperini, il n'a pas donné la main à Fabregas parce qu'il n'a pas aimé son attitude sur les bancs. Il y a toujours ce paternalisme envers les gens, avec quelqu'un qui essaie de faire quelque chose de nouveau, ça ne nous fait pas du bien. Ça te fait mal au cœur, Manu, de voir l'Italie Oui, parce que de par son histoire, ses générations incroyables de joueurs, son palmarès, à la fois en sélection mais également en club. Donc, notre rivalité d'ailleurs aussi. Oui, notre rivalité aussi. Ouais. Moi, je l'ai bien connu, que ce soit en 2000 ou en 98. Mais quelque part, tu me dis... une Italie qui ne sera pas présente une nouvelle fois à la Coupe du Monde, ça a une saveur particulière qui sera en moins, tu vois. Donc, il y a le côté romantique aussi. Donc, il y a beaucoup de souvenirs qui traversent mes esprits. Donc, même quand j'étais gamin, j'étais Paolo Rossi, tous ces joueurs-là, bercé mon enfance avec des grandes Coupes du Monde, c'était mythique. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que l'Italie est encore un pays de foot? Un pays de foot, oui, de par sa passion, parce que c'est un pays beaucoup moins la passion. Mais malheureusement, j'ai presque envie de te dire non. Parce que ça fait 3 Coupes du Monde consécutives où elle ne sera pas présente, que pour moi, l'Euro qu'ils ont gagné il y a quelques années de ça a été l'arbre qui cachait la forêt. C'est un pays qui vit en fait sur une histoire et dans le déni, qui vit avec une certaine arrogance et suffisance, qui pendant trop longtemps a bercé justement, s'est fait bercer d'illusions grâce aux bonnes performances de ses clubs sur la scène européenne. Et même les clubs aujourd'hui sont humiliés, que ça soit en finale contre le Paris Saint-Germain 5-0 ou que ça soit récemment Bergame contre le Bayern. Donc moi je veux bien, mais à un moment donné il va falloir qu'ils prennent des décisions qui s'imposent, c'est-à-dire de réformer considérablement et en profondeur le football italien, comme on fait la France à une certaine époque, comme a fait l'Allemagne, comme a fait l'Espagne, comme on fait tous ces grands pays aujourd'hui, même si l'Allemagne aujourd'hui est en train d'être un peu moins performante, mais on les retrouve régulièrement tout le temps en Coupe du Monde. Ils sont toujours une équipe difficile à battre. Donc les Italiens aujourd'hui sont devenus la risée de l'Europe et du football mondial. Je suis désolé de le dire pour tous les passionnés, je suis moi-même très très déçu de voir que l'Italie, mais félicitations à la Bosnie parce qu'on ne parle que de l'Italie. Moi, je dis félicitations à la Bosnie parce que hier, sincèrement, quand tu regardes le match, non, y a pas photo, tu mènes 1-0. Bastoni, excuse-moi, qu'est-ce qu'il a à foutre ce tacle-là en sachant qu'il y a ton collègue à côté qui est là pour le repli défensif? Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi ce qu'il fait. Et puis même derrière ça, t'es l'Italie. Ton effectif, il est bancal, il est très très loin de ce qu'est l'Italie sur la renommée mondiale du football. Mais ça fait une éternité qui se cache derrière leurs petits doigts. Citez-moi des joueurs du niveau international dans la Squadra Azzurra ou même dans les grands clubs italiens aujourd'hui, ce sont qu'une flopée de joueurs étrangers. 33% de Serie A sont éligibles pour la sélection nationale. Mais même Barella cette année, il est pas. Je l'ai trouvé phénoménal l'année dernière. Cette année, je le trouve vraiment quelconque. Tous ces joueurs-là, ils sont capables de faire une belle saison, puis après ils s'éteignent. Donc on n'est plus dans la lignée des grands joueurs qu'on a cités tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que le président de la fédération, mais également les présidents de clubs aujourd'hui, parce qu'ils ont une responsabilité dans la bonne tenue de l'équipe nationale au niveau international, c'est à eux aussi de remettre leurs acquis et surtout dans la formation des joueurs italiens. Accueillons Julien, qui nous a appelé au 32-16, supporter de l'Italie, Jérôme. Salut Giuliano. Salut Julien. Salut Jérôme. Ça va? Salut Rico. Bon, Julien, alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'Italie? Je suis un peu d'accord avec vous tous, c'est que le niveau il baisse incroyablement en fait, et je suis d'accord avec Manu sur sa dernière intervention. Depuis 15-20 ans, quel est le joueur incroyable de niveau international, même un ou deux, hormis Donnarumma, c'est ton meilleur joueur et c'est le gardien. Tonali. C'est un problème. Tonali est pas mal quand même. Bon joueur. Oui, mais c'est pas mal. Mais est-ce que c'est chapeau 1 ou 2 de... C'est surtout au niveau de l'attaque, moi, que je trouve, c'est hallucinant. Et en attaque, mais c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a même plus d'ailier, il y a plus... T'avais des Vieri, des Inzaghi, des meneurs de jeu. Des meneurs de jeu, enfin... c'est du 3e, 4e niveau en attaque. Les Baggio, tout ça, enfin, ils sont... Les Baggio, oui. Non, mais on a cru au d'un moment qu'il y avait. Alors, Scamacca est arrivé. Au d'un moment, on s'est dit ça y est, il marque des buts. Voilà, il s'est un peu perdu, Scamacca. Il y a Chiesa aussi. Chiesa, on y a cru. Mais à Liverpool, il est même pareil. C'est pour ça. Il remplaçant du remplaçant. Je suis pas, Julien, je suis pas en train de dire que c'est des mauvais joueurs ou c'est des top players. C'est des soldats, comme ils ont fait lorsqu'ils ont gagné l'Euro. On s'est dit, le renouvellement va passer par l'arrivée de ces joueurs-là qui vont être surprenants, qui
vont continuer leur progression. Quant à Chiesa qui quitte l'Italie pour aller à Liverpool, dans un des meilleurs clubs au monde, tu te dis, ça y est, peut-être qu'il va prendre le poids, la dimension d'un top player, et puis à l'arrivée, il joue pas, comme dit Manu. Ouais. Donc en Après, fait, ça... c'était blessé aussi, Chiesa. Mais... Non, mais bien sûr. Bon. Non, mais on est d'accord. Il y a des blessures qui arrivent, il y a des méformes. Tu peux aussi, l'acclimatation, ne pas t'adapter au football anglais et que le football espagnol te corresponde un peu plus. Quand est-ce qu'ils ont gagné l'Euro? C'est 2021. Et qui était le sélectionneur? Roberto Mancini, c'est ça? Oui, ça. Mancini, Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi Roberto Mancini est parti? Il est parti de la Squadra Azzurra. Pourquoi parce qu'il a gagné, en sachant que tu es champion d'Europe et derrière tu peux enchaîner sur un mondial. Parce que pourquoi il est parti? Peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était miraculeux. Voilà. Mais non, Mancini, il a raté la qualification en 2022 et juste après, il lui a offert beaucoup d'argent depuis l'Arabie Saoudite pour entraîner. Je pense qu'il s'est dit aussi, mais je peux rien faire avec ces joueurs-là en fait. Il lui a offert beaucoup d'argent. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça, je pense. Il a gagné, je pense, le 10 fois ce qu'il aurait gagné dans une saison en Italie, dans une saison, parce qu'après il mais quand tu gagnes l'Euro 2021 grâce à un immense gardien... Et après, il a demandé de revenir. Non, mais moi, sur vos discours, je suis d'accord, mais un peu à moitié. C'est-à-dire, on peut bien dire qu'il y a... on n'a pas de Mbappé, on n'a pas de Cherki, on n'a pas de Olise. Mais... on a les joueurs pour battre la Bosnie. La Bosnie, elle a du talent. Je suis très content pour la Bosnie. Franchement, ça t'a plu hier, même à 10 contre 11, de jouer défensivement sur le reste du match? Non, mais justement, mais tu sais, les joueurs, l'équipe, c'est un outil. Il faut les avoir utilisés. Si l'entraîneur il fait un 5-3-2 ou 3-5-2 avec Di Marco et Politano, que c'est deux joueurs très offensifs, mais il les fait jouer à côté de sa surface de réparation contre des ailiers très rapides qui rentrent et centrent. Donc, dans une phase totalement défensive, ça ne sert à rien. Tu peux pas jouer. J'ai l'impression que c'était vraiment, on avait envie d'aller au penalty et on faisait confiance, on remettait justement la destinée d'Italie dans les grandes de Nord. Moi. Je pense qu'il y a un mix de, il faut le dire, c'est de l'incapacité, de la, comment dire, de Gattuso, il n'est pas expérimenté et l'expérience qu'il a eue, ça nous dit que c'était pas un très grand entraîneur. Donc, je pense que tout ça, peut-être, lui, il a parlé, ils ont dit que le climat était incroyable, l'équipe, elle avait fait un groupe, ils étaient très sympas, ils s'entendaient très bien, ils avaient l'amour, la passion pour les maillots. Bon, très bien. Après, il faut rentrer sur les terrains, il faut savoir, chacun a sa propre consigne. Pendant les matchs, on a vu Locatelli dire, on a lu les lèvres, dire on est placé de merde. Il a dit ça à son compagnon. Donc, il se rendait compte qu'ils n'étaient pas... Ils étaient... Mais ils ne peuvent pas parler entre eux sur le terrain, les joueurs. Ils ne peuvent pas se repositionner. Parce qu'eux aussi peuvent prendre leurs responsabilités. Des joueurs de caractère et de renom, ils n'ont pas besoin d'attendre ce que l'entraîneur... Non, mais ça, c'est pas des joueurs de... C'est vrai, c'est pas des joueurs de caractère. Ça, il n'y a pas des leaders, il n'y a pas des grands joueurs. Mais moi, je trouve que, par exemple, on dit l'attaque de l'Italie, il est mauvais. Mais Moisken, hier, tout seul, il mériterait d'aller à la Coupe du Monde avec une autre équipe. Il faudrait les nationaliser, lui faire faire la Coupe du Monde. Il aurait pu faire un doublé.